Alors, la colonne, on a vu, je résume ce qu'on a vu la semaine dernière succinctement, que Atshoshat Barim Haolam Omed à la Torah, à la Voda, Val Gemilut Hasadim, et sur la générosité. Et alors, pour prouver sur la générosité, le Maharal rapporte un midrash extrêmement intéressant qu'il y a un fauteuil à quatre pieds. Et ce fauteuil à quatre pieds, il y a un pied qui est comment dire, qui n'est pas au même niveau, pas au même niveau que les autres pieds. Donc, c'est bancal. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre un caillou pour que ça tienne. Ah, ah. Alors, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a fait sa création bancale. Et qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est le chesed, la générosité. Alors, le chidouche, on pourrait dire, c'est un énorme chidouche, c'est que, et on a développé ça donc la semaine dernière, et je pense il y a 2 semaines aussi, la différence entre chesed et tzedaka. Le chesed est quelque chose de créatif. On a développé longuement. Euh, c'est, ça veut dire, c'est s'occuper des autres. À la limite, tu pourrais dire, bon, qui se débrouille tout ça, les mecs. Bon, bah, c'est- ces enfoirés, moi je me suis fait, je suis I am self-made man. Ce qui est faux d'ailleurs. Ça n'existe pas. Self-made, il y a toujours quelqu'un, on l'a aidé ou ce que c'est, machin. Alors, euh, et alors, pourquoi j'aiderais les autres? Ils se marient, moi, le marié, ils sont contents. Pourquoi j'ai besoin de mettre dans l'ambiance? Ouais, donc, tu dois rajouter quelque chose. Et ben, c'est sur ce rajout-là que le monde y tient. Donc, c'est vraiment une grande innovation que le monde est structurellement sur le chesed, comme dit le verset dans tes livres, qui a marqué Olam chesed ibané. Le monde se reconstruit sur le chesed. Donc, on a développé longuement. Donc, je ne reprends pas. Ça, c'est simplement pour synthétiser. Alors, maintenant, fort de ça, on va au paragraphe suivant. Valikshélecha. Shalom. Shalom, shalom. Alors, bienvenue. Je vais te dire, je suis content. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent la première fois, ou les 2 premières fois, ils arrivent à l'heure. Mais quand on se sent à l'aise, on arrive un peu en retard. Donc, ça veut dire que tu fais partie du groupe. Voilà, tu vois. Celui qui ne connaît pas encore les mœurs, il arrive à l'heure. Mais il est dans le groupe, et il arrive. Excuse-moi. Non, ça, c'est une boutade. Non, viens, viens ici, tu auras plus de place. Non, c'est une boutade vraiment, vraiment. Tiens, tu l'as, je ne pense pas. Ça, j'offre. C'est un texte, un texte que j'ai écrit il y a 15 ans, il y a 15 ans, sur pourquoi on dit le livre de Yona à Mincha de Yom Kippur. Donc, c'est offert par la musique. Alors maintenant, Valikshélecha, on est donc le paragraphe. Valikshélecha, ne te pose pas la question. Kima Amarkan, à Gminut Rasadim, sur Gminut Rasadim. Aïnou Chesed, Shadam Ose Lechavero. C'est là le monde tient sur le chesed que l'homme fait à autrui. Or, dans le paragraphe précédent, on dit que Dieu maintient le monde par le chesed. Donc, c'est Dieu qui maintient le monde par le chesed ou c'est l'homme qui maintient le monde par le chesed? Grande question. Hein? Grande question. C'est la question. C'est l'homme qui le fait, c'est pas Dieu qui le fait. On a dit que Dieu, il maintient le monde sur le chesed, et maintenant on te dit c'est l'homme qui fait le chesed. Enze Kashia, ce n'est pas une question. Alors bon, là, ça va être un grande thématique. Qui kacher bene Adam osim chesed ze imze le matin. Quand les hommes font du chesed l'un avec l'autre en bas, Hachem in barach, ose chesed im haolam le ma'ala,
Ou Mekayem Haolam al-Yedei Shefa Chasdou. Ça, c'est en vérité, c'est des thématiques qui ont été extrêmement reprises en Chassidut. Là, on est vraiment, c'est de la Chassidut. C'est d'ailleurs, hein, c'est la Chassidut. On dit Hachem Tzilcha Aliad Yominecha. Vous connaissez? Hachem, c'est ton ombre. C'est pas le. Oui. Voilà. Hachem Tzilcha Aliad Yominecha. Hachem, c'est ton nom, ton ombre à ta main droite. Alors, c'est en vérité, quand l'homme fait quelque chose, Dieu fait. Il y a c'est l'ombre, ça veut dire, tu vois, tu as la lumière, tu fais un geste, donc ça projette quelque chose. Que l'homme ait fait, ça projette quelque chose qui va faire que c'est un impact qui va faire que il va y avoir du chesed dans le monde par Dieu. Lorsque les hommes font du chesed mutuellement, bah, Dieu fait du chesed avec le monde depuis en haut et maintient le monde par l'influx de sa générosité. Bas Midrash, Tman, Tzaninan, là-bas on enseigne, Shimon Hatzadik, Aya Meshare Anset, Anshek, Set Agdola. Amar Ashosha Dvarim Olam Omed. Il a dit sur 3 chônes le monde tient. Omed à la Torah, à la Voda, Bibliothèque. Ravuna Beshem Rabichia Amar. Ravuna, au nom de Rabichia, dit Ovre Ayam Parshuu. Nachita Bechazdecha Amzo Galta. Zo Gmilut Chasadim. Na'alta Beozecha Zo Torah. Adain Olam Mitmotet. Ve'emat Nidbases. Keshebaou En Vekotchecha. Alors, oui. Ravuna dit au nom de Rabbi Chia. Ceux qui ont traversé la mer, sous-entendu la mer Rouge, l'ont explicité, ce principe-là. Nachita bechazdecha, amzo galta. Ce peuple-là, Nachita bechazdecha, tu as fait descendre par ta générosité. Ce peuple, tu l'as sauvé, ça c'est Gmilut Rasadim. Nalta beozecha, tu as conduit avec puissance, ça c'est la Torah. Adaïn aolam itmotet, encore le monde était chancelant. Et maintenant, Bassès, quand est-ce que le monde a trouvé sa solidité? Qui chez Baou et Neve Kotchecha, quand sont arrivés dans ta résidence sainte, c'est-à-dire pour faire la voda, n'est-ce pas? Ben, on voit, Nachita Bechazdecha, tu as fait descendre les enfants d'Israël par ta bonté, et ce peuple, tu l'as délivré. Donc ça, c'est le chesed. On t'a osecha, ose la moïten, Hachem ose la moïten. Ouais, ose, c'est la Torah. Et après, Neve Kotchecha, il y a un Neve Kotchecha, et il y a quand même des siècles de latence. Hein, il y a des siècles de latence. Donc là, il fallait arriver encore au Neve Kotchecha. Donc, comme ça, je comprends au niveau très simple. Rabbi Yoshua décerné Meshem Rabbi Levi. Asim devarai beficha. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Elou d'ivrei Torah. Betzel kenafecha kesiticha, à l'ombre kenafai, à l'ombre de mes ailes, je t'ai recouvert. Ça, c'est Gemilut Rasadim. Le Lamdecha, ça t'enseigne. Chez Kolmi, chez Osek, Batora, Begmilut Rasadim, Zoché, la Chassot, Betzilo, chez Alekal Jboku. Adao dirtiv, Mayaka, Chazdecha, Elokim, Ubne Adam, Betzel, Kenafecha, Yichasayun. Nintu Hashamim, Lisod Aretz, Elou, Korbanot. Alors, on voit ici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, et à l'ombre de mes ailes, je t'ai recouvert.
C'est protégé. J'ai l'impression que c'est. Oui, ça a l'air d'être. Ça, c'est Gmilut Chassadim. C'est Gmilut Chassadim. Or, le Midrash va renverser les choses, que comment Dieu te protège à l'ombre de ses ailes, c'est tout celui qui fait du Torah Gemilut Chassadim, il a le mérite d'être sous la protection de l'ombre de Dieu. Donc ça, ici, c'est le théorème, on pourrait dire, que le Maharal a voulu prouver que la protection de Dieu, elle n'est pas automatique. Elle est si toi, tu vas dans ce chemin de Dieu. Arelecha. Donc tu vois que la générosité de Dieu, comme on crie Nachita bechazdecha ou Amud Haolam. Adam kasher gomel chesed baolam, que l'homme, quand il fait de la générosité, az nimsa chesed baolam, min Hashem ilbarach, alors il se trouve qu'il y a du chesed dans le monde de Dieu. Chez Amud Haolam, qui que fit chez aussi chesed et mata, karnase les malades, dvarim aïlou brurim meot. En vérité, ça nécessiterait un plus grand développement. Hein. Euh, comment il y a un impact. Ça, si vous voulez, c'est beaucoup développé dans les livres de Kabbalah, de Chassidut et de Kabbalah. Dans le Nefesh HaChaim aussi, il développe cela, que si on peut dire qu'Aviachol, on donne du Koach les mal. Par nos actes, on donne du Koach les mal. On donne un impulse spirituel dans les mondes supérieurs. Et ça pourrait être par la prière. Là, on a Comment ça pourrait être par la prière. Là, il faut faire du chesed les uns envers les autres. Hachem fasse on du fasse du chesed. chesed. Ok. Teda, Kelush Tosha Dvarim, Shema Torah Va'avoda Gmilut Chassadim. Sache que c'est trois choses. Kemo Shayu Elu Gimel Dvarim, Gimel Amudei Olam. Que ces trois choses qui correspondent aux trois piliers du monde, Nitnu, les Gimel Avot, ont été donnés aux trois patriarches. Shem, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shem, Gamkel, Yesodot, Ve'avot Olam, qui sont les fondements et les pères du monde. Le cas Raoui, Sheye Lahem, Elou, Gibet, Varim, c'est pour ça il est juste, sur l'acier, qu'ils aient ces trois choses, Kem Yesodot, Ve'amudim, L'Olam, qui sont les fondements, les colonnes du monde. Mais Kitim ça. Gemilut Chassadim, que, évidemment, Gemilut Chassadim, c'est la dimension d'Avraham. Kemon Shemevoar, Bekatouf, Shaya Zariz, Berol, Gemilut Chassadim, qu'on voit, il était zélé dans tout ce qui était la générosité. Pourquoi? Parce qu'il a compris, lui, il a compris que le monde ne tenait que sur le chesed. Entre parenthèses, comment a-t-il compris que le monde tenait sur le chesed? De manière simple. Peut-être qu'il fallait. Comment? Peut-être qu'il Alors, fallait. vas-y. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de chesed, il aurait fallu, malgré la mitzvah qu'il avait fait, il aurait fallu appliquer les lois de la nature. En ce sens, la nature, souvent, quand Hachem exerce la nature, souvent il est appelé Elohim. D'accord. Midat Agora, parce que c'est la loi, c'est la règle. Et D'accord. donc, il aurait dû être tué. Il n'a pas été. Et donc, lui, il a vécu ce recette-là. Je ne dirais pas mieux. Ah bon, hein, je n'avais pas compris avant. Comment? Non, il n'a pas compris. Donc, comme ça c'est traditionnellement dit, hein, ce que notre ami dit. C'est traditionnel. D'ailleurs, il dit Anori Afar Vaefer. Il dit qu'il aurait dû mourir deux fois. Il aurait dû mourir, ce que tu dis, Rémi, au Kif Shamesh, à la fournaise ardente, et il est vivant. Donc là, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Il y a un plus que la normalité. Il y a quelque chose de plus que ce qui est normal. Voilà. D'autre part, à la guerre contre les rois, il a, il a pour euh,
libérer, pour libérer son neveu Lot, il a fait la guerre contre les grandes puissances, hein. Et il a été foulé par les chevaux, etc., dans la boue, dans Emek Hassidim, dans les fabriques de, de, de chaux, hein, c'était des trous où il y avait de la terre avec laquelle on fait la chaux, on fait des fours de chaux, et il a été noyé dedans, et devait devenir de la terre. Anochi Efer, cendre, c'est la fournaise, et, terre, terre, il aurait dû être noyé dans la terre. Et il a survécu à ça, donc c'était un miraculé, doublement miraculé. Donc il a compris que le monde, que l'existence n'est pas une donnée première, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Et donc il s'est investi là-dedans. Et comment il a lié à ça particulièrement avec beaucoup de choses qui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu étaient très éminentes. Comment? Oui, c'est-à-dire votre question, euh, euh, alors ça c'est ce que je rapporte, hein, ce que tu as bien expliqué, ça c'est le pshat, hein. Maintenant les choses, bon, il y a plusieurs aspects, hein. Rambam d'ailleurs, Rambam, au début des Halachot Avodah dit que reconnaître Dieu, c'était une dimension de générosité. Il appelle ça Nidva Ibo. On dit il a eu une générosité pour comprendre les choses. Parce que tu as des gens qui disent ouais, je comprends pas, regarde, c'est un Dieu, alors pourquoi il fait le monde avec six? Ouais, ouais, j'ai entendu. Ouais, alors je comprends pas comment c'est possible. Ouais, il y a tellement de trucs. Il y a un Métécano, Bompard. Maintenant, il y a Macron, notre ami Macron. Ouais. Là, il s'est surpassé, moi, je crois, là, dans les dernières 48 heures, il s'est surpassé. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on dit, ah, bon, si c'est ça, est-ce que Dieu existe? Alors, d'accord, c'est vrai, tu vois les choses comme ça, mais peut-être, il faut aller peut-être un peu plus loin. Hein, ça, c'est du recette, peut-être réfléchir. Réfléchir, c'est aussi du recette. Recette. Faut peut-être creuser les choses. Ça veut dire, oh, Dieu, ça me donne un effort. C'est ça, le recette, ça demande un effort. Réfléchir. Il a peut-être C'est compris, fatigant. il a peut-être compris du Maboul. Comment? Il a peut-être compris du Maboul. Avec les mondes. euh, Enfin, j'ai pas vu les commentaires qui disent ça, hein. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on dit, Anochi à part VFR. Alors, il s'est investi particulièrement là-dessus. Alors, entre parenthèses, on a lu le premier jour de Rosh Hashanah, la Kriyat Torah, on voit Abraham, il met son chéri Ishmael à la porte qui avait 42 terres. Alors ça c'est un truc terrible, hein. Pour quelqu'un qui est Amouda Chesed, comment il a pu faire ça? En général, on censure cette question. Donc, c'est ça, dans ce cas. Alors, les Mefarshim disent que c'était une des épreuves, l'épreuve terrible. le courage. Je ne voyais pas. Ouais, ouais, c'était très dur. C'était très, très dur. Mais c'est insupportable, hein, parce que nous, par exemple, on aime bien l'éducation. On a déjà parlé de ça, hein. On parle d'éducation, on encourage. Et tu vois, là, Abraham, il met son chéri, et puis Dieu, Dieu, il surenchérit, ouais, après la Kéda, il dit parce que tu n'as pas épargné ton fils unique. Tu n'as pas épargné ton fils unique. Mais comment, qu'est-ce que ça? Je sais pas, quelqu'un qui a des enfants, ces passages, je sais pas, ça coince, non?
Bon, ça va. Bertrand. Sarah, il y a plein de Midrashim. Comment? Il y a plein de Midrashim qui montrent une autre facilité. Comment? Abraham, il va le visiter. Après, Ismaël, il l'abandonne pas complètement. Oui, il n'abandonne pas. La preuve, c'est que Rachi explique quand il est été à la Kedah, il est allé avec ces deux pages. Shna Ravimo, Rachi dit c'est qui? Eliezer et Ishmael. Donc il était avec Ishmael. Bon, c'est vrai que je ne l'abandonnerai pas. Mais bon, c'est terrible. L'histoire où la maîtresse de maison donne sa servante à se marier. Enfin bon, de toute façon, en fait, moi, sérieusement, ça me dépasse. Ça me choque pas. C'est un autre monde. Ben non, mais oui, ben donc de toute façon, toute l'histoire, on n'y comprend rien. C'est ça ce que je dis. Non, oh, là, tu dis tous les soirs, on n'y comprend rien. Moi, ça me dépasse. Et après, Quoi? Non, moi, ça me dépasse. Mais tout comme l'histoire de Laban avec les deux sœurs et l'une qui se fait passer pour l'autre, c'est complètement pour notre esprit. Quoi, on couche avec quelqu'un, on ne sait pas avec qui on est. Non, mais bon. Moi, de toute manière, ça me passe au-dessus. Excusez-moi. D'accord, mais quand même. Bon. Moi, je dis, ça me passe au-dessus, c'est tout. Donc l'épisode où il le renvoie avec 42 fièvres, ni plus ni moins que tout le reste, en fait. Oh, Mais non, mais c'est là, vrai. là, alors là, tu fermes et tu vas faire du tennis, hein, à ce compte-là. Non, ben, j'y vais, voilà. Mais... les anges vont dans ce sens-là, puisqu'ils disent, regarde Ismaël, il ne donnera pas d'eau. C'est normal qu'il soit fait, puisque ses descendants ne donneront pas d'eau aux Juifs quand ils auront soif. D'accord, mais c'est son fils. Et C'est Dominique son de fils. Villepin favorise la C'est son solution fils. négociée. Voici. C'est son fils. Quoi. Voilà. Et comme dit Jonathan, c'est écrit Vaïra d'avar meod aimé Avram, alodot Beno, au sujet de Beno, son fils. D'ailleurs, Alodot Beno, je pense que c'est ça la différence entre cet épisode-là et les autres épisodes qu'on a du mal à comprendre que tu as raté. Alodot Beno, Parce que ici, on voit qu'au lieu d'Abraham lui-même, ça n'est pas du tout s'il avait pas voulu leur faire, il aurait fait. Comme personne conteste, Sarah elle conteste. Garesh et Amazon, Bena. Renvoie la bonne et son morveux. C'est pas son morveux, c'est mon fils. C'est pas son morveux, Bena. Regarde de son point de vue d'elle. C'est pas son fils. C'est pas son fils. Là, le Pakshan Baïd, là. Ouais, non, voilà, non, mais c'est. Non, c'est au contraire, moi je dirais le contraire de toi. Ce passage, justement, en cours de Shalom Bayit, il faut étudier ce passage. Au contraire. Ce étant, on continue. On y va. On y va. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que Abraham, la dimension d'Abraham, c'est le chesed. Alors, il y a des couacs, hein, évidemment. Voilà, on voit, il a renvoyé aussi Lot. Hein. Lot, c'était un de ses premiers disciples. C'est le frère de sa femme. Donc, c'est très difficile, ces sujets. Hein. Ah, on peut prendre la défense d'Abraham aussi. L'autre, il dépasse toutes les frontières avec lui. Et au bout d'un moment, Mais justement, le chesed, c'est dépasser les frontières. Oui, au bout d'un moment, le chesed. Regarde, moi, je te fais, regarde, moi, je te fais un cours d'éducation. Voilà, les enfants, il faut les comprendre. Même s'ils dépassent des limites, ça sera toujours ton enfant. Il faut jamais le mettre à la porte de la maison, même s'il te crache dessus. C'est toujours ton enfant, etc. La Torah, elle te dit le contraire. Mais non, mais tu regardes sur Internet, tu regardes tous les trucs de Torah sur. Par exemple, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est décédé il y a un an ou deux, Uri Zohar. Vous avez entendu parler de Uri Zohar? Quelqu'un d'extraordinaire. Tu sais qui c'est, Jérémy? Uri Zohar, paraît-il, c'était le genre Cyril Hanouna à la télé israélienne. Ouais. Dans les années 70. Dans les années 70. Ouais, le Cyril Hanouna local, d'accord. Et, non, t'es pas d'accord. Michel Ça Drucker. peut ça peut pas le dire, on va dire. Bon, Michel Drucker. ouais, bon, voilà. Voilà, plus propre sur lui, d'accord.
Oui, il était chanteur, Voilà, acteur. acteur, artiste. Il savait tout faire. C'était dans la bohème, Tel Aviv, etc. Bon, il a fait tchouva, lui, ça. Et c'était vraiment un chacham. J'ai vu récemment, enfin, j'ai vu avant qu'il décède, il y a, je sais pas, 2 ans, je mets 2 ans à la bouche. Avant qu'il décède, il a fait on l'a interviewé, parce que dans les milieux orthodoxes, en Israël, presque chroniquement, dans les familles les plus orthodoxes, tu as des gosses qui se cassent et qui deviennent pareil. D'ailleurs, mes enfants m'ont dit que au festival Nova, un tiers venait de famille. C'est peu près. C'est sûr. Signé. Ok. Alors, c'est un Les problème. Haredi, les parents. Oh là là, là ouais, point. Alors, maintenant, alors, c'est un phénomène de société très important, un phénomène de société très très important, qui demande beaucoup de méditation. Et alors, j'ai vu, non, je sais pas quoi, il parle de ça, mais c'est tellement émouvant, vraiment, ça tu cherches. Quand tu l'entends au Zohar, comme il parle, il dit, ouais, un enfant juif, il faut l'aimer, il faut être proche de lui. C'est possible qu'il n'a pas senti cet amour de ses parents, cet engagement complet, cette disponibilité des parents, cet amour, comment dire, cet investissement, je cherche le mot exactement, investissement émotionnel et voilà, par manque de disponibilité, par être coincé dans ces critères limités. Ben, tu vois, dans le Torah, c'est pas ça. Dans le Torah, c'est pas ça. Ishmaël, il fait la bringue, et ben Sarah lui dit, qui dégage? Et Dieu dit, écoute Sarah. Et Abraham, il écoute Dieu qui dit, voilà, bon, Pourtant, Ramban est critique de l'attitude du saint. Ramban. bon, c'est possible, je sais pas. Ça rêvait beau, elle a foutu, Voilà. on va le payer très cher. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand il fallait prendre Agar la première fois. Pas à ce moment-là. Oui, la première fois. C'est pas à ce moment-là. Ah oui, donc c'est par rapport à Agar, pas par rapport à Non, Ishmael. par rapport à C'est un Ishmael. problème de Non, non, il y a une erreur de chronologie. C'est autre chose. Donc, Donc, à la limite, pour Ishmael, ouais, peut-être qu'il est d'accord. il est d'accord. Ouais, ouais. De toute façon, c'est Alors, il y a le Ben Soher. il va être sauvé remonté. Donc, euh, euh, Ambiance à la maison ce soir. Chérie, qu'est-ce que tu as appris, cher Rav Zizek? Ah non, c'était très bien le chiour. Chérie, on peut pas. Attends, tiens, tu peux pas me donner la feuille maladie à remplir, je t'en prie, là? On peut pas regarder BFM, là? Mais t'imagines, les maris qui vont rentrer ce soir du chiot. Alors, non, mais non, c'est vraiment, c'est complexe. Oui, c'est complet. C'est très complexe. J'ai un ami, un grand ami de Raham, très grand ami de Raham, très grand ami de Raham, un très grand ami de Raham. On a un gosse d'une très grande famille qui vient de très grands rabbins. Ok. Un ami proche. Il a un de ses gosses. À 12 ans, il arrête de faire Shabbat. Et il fuit, enfin, il grandit un peu. Et il a fait des procès à ses parents, comme quoi ses parents c'est des Haredi et qui le forcent à faire une sorte, ce qui est faux. Ce qui est faux, parce qu'il y a des associations qui récupèrent ces enfants qui sont en rébellion, en rupture, les associations anti-orthodoxes et les instrumentalisent, et, comme quoi, pour faire des procès à leurs parents, que les parents les forcent à faire les mitzvot, leur cri dessus, etc. Et ce monsieur, qui est intime, un intime, m'a dit qu'il y a eu des années où il a fait des procès, et le fils a perdu tous les procès.
Et après, il y a le tribunal israélien anti-orthodoxe, hein, leur donnant des excuses aux parents. Comme quoi c'était tout ça, c'était faux. Eh bien, cet ami-là m'a dit comment lui et son épouse, ils ont géré ça. Ben, leur maître ont dit, il ne faut jamais le mettre. Pourtant, les maîtres connaissent le fromage ou pas? Non, Non, je pose des questions, mais c'est une vraie question. mais je ne sais pas répondre. C'est la position par personne d'Espagne. Oui, d'accord, mais c'est dérisoire. Alors, Gershon, il n'y avait pas le fromage. Ah, voilà. Alors, Il disait Fuji, Shabbat, au lieu de dire le fromage rachis. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas. Je sais pas. Fuji, hein, je dis pas. Non, moi, j'apprends justement exactement le contraire de ce passage dans le fromage. C'est-à-dire que de ce passage dans le fromage, tu vois qu'aux yeux d'Abraham, comme tu as dit tout à l'heure, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et si ce n'était l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui l'a dit, oui. il aurait Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que peut-être c'était un cas d'exception. C'était un cas d'exception qu'il ne faut pas généraliser. C'est une histoire de qui va être le leadership de l'humanité en vérité. Non, parce que la Torah, elle a prévu le Ben Sora. Oui, mais on dit que ce cas n'a jamais été appliqué. Voilà, Ne sera jamais. non, c'est Marguerite, c'est Marguerite. même là-bas, même là-bas, dans le cas de Ben Sora, il y a tellement de conditions. Ouais, bah, tu qu'il dis faut la même que- chose. Non, pas tout à fait, parce que on peut dire qu'il y a beaucoup de conditions, mais qu'elles ont déjà été réunies une fois. Mais il y a tellement de conditions pour qu'on puisse Oui, dire là-bas c'est un cas, ça veut dire, c'est un cas très pointu voilà, c'est une... d'une pathologie très précise. Voilà, très précise. Ok, regardez, on continue. Pour l'étudier. On continue. On continue. Donc, non, mais qu'est-ce qui ressort de là? Qu'est-ce qui ressort de là? Qui se ressort de là? Donc, moi, je peux vous rapporter que des grands maîtres aujourd'hui disent qu'on ne doit pas se conduire comme Abraham s'est conduit. Quelle est la réponse? Puisque, apparemment, il y a des cas, comment dire, un gosse qui fait des procès à ses parents. Ils sont faux. Hein? Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ça a été un procès, pourquoi les parents l'ont forcé? Que lui font, ce qu'on veut dire, kfiyat datit. En Israël, ça s'appelle la kfiyat datit, c'est-à-dire la coercition religieuse. Pas forcé, donc tu lui dis, bah écoute, fais ce que tu veux. Si tu veux aller à droite, va à droite. Mais ils l'ont pas forcé. Et ils l'ont pas forcé. Justement, il m'a dit, ce maître, il m'a dit que lui, il a demandé à ses maîtres, qui l'ont dit, la porte est ouverte, il est à table de Shabbat, je le reçois, il vient avec c'est parce qu'il faut gérer la famille, tu as d'autres enfants. Ouais, il vient avec son Walkman Shabbat, à table de Shabbat, tu l'acceptes. Il garde sa moto là devant. Les autres enfants, ils vont dire, mais papa, pourquoi Samuel, il fait ça? Il va dire, tu supportes. Mais alors, donc, moi, ce qui me vient de notre échange, hein, que ici, en vérité, entre Ishmaël et Yitzhak, c'était pas simplement un problème d'éducation, c'était un problème sûrement de leadership, comme on voit actuellement, cette lutte de leadership. Parce que qu'est-ce que l'Iran, en vérité, a à faire de vouloir liquider Israël? C'est eux, ils veulent être le leadership de l'humanité. Ils veulent être Ishmaël, bien qu'en vérité, les Iraniens ne sont pas des descendants d'Ishmaël, mais par l'islam, il dit c'est l'islam qui a le leadership et c'est pas en vérité, c'est ce que Ishmael dit, que comment dire, euh, c'est un enfant illégitime, c'est un imposteur, voilà. Israël, ce sont des imposteurs. Nous sommes en vérité la parole de Dieu et les Juifs, ce sont des imposteurs. Donc c'est un enjeu qui n'est pas que un problème d'éducation. Alors c'est ça, Metzachek, les Chachamim disent, ils disaient que c'est un bâtard. Ça veut dire que c'est un imposteur. C'est ça, relisons le Coran.
Ouais. Oui, Dans le Coran, c'est que les Juifs sont des imposteurs. c'est ce que ça a l'air de dire, en fait. Quand elle dit qu'il faut accepter, quand elle a- c'est ça qui est implicite. Elle a une vision prophétique. Rachidi, C'est pas Rachidi, juste écoute, de- Shema Bekola Beruach HaKodesh. Donc, c'est pas. Donc, ce qui ressort, c'est pas un sujet d'éducation, c'est un sujet prophétique dans toutes les générations à venir. Et Abraham, c'est ce que Rachid dit aussi, que Sarah était plus grande. Oui, ou alors, Abraham, c'est son fils, alors que Sarah, c'est pas son Voilà. fils. Donc, elle peut voir, peut-être, parce qu'elle n'a pas ce lien. Lui, il a ce lien. Ça Voilà. restera toujours son fils. Ça sera toujours son fils. Alors, on continue. Hein, c'est quelque chose de, je crois, important. Donc, Abraham, c'est Chesed avec Dainu Kabbalat Ochim. Vechen, Mema Shakatu Vomer, Vaïta Eshel Bebersheva. Il a planté un Eshel à Beersheba, Darchou, dans le traité Sota, Pundak, au Pardes. Soit c'était une auberge, soit c'était un verger. Les morts Kedetle, le mort Kedetle. Kediti, Vatiten, Emet, Yaakov, ou l'Avran, Chesed. Donc, Emet, c'est pour Jacob, et Avram, c'est Chesed, Ve'en la Rirkla. Yitzhak Zacha bemidat avoda. Yitzhak a mérité la dimension du service. Charé, écrive Atzmo al Gabé Misbéa. Il s'est offert sur l'autel, au même Midrash. Le Midrash. Oto ayom shela Avram et Yitzhak beno al Gabé Misbéa. Tiken הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחרית ואחד בין ארבעים, שנאמר את הכבש האחד. וכל קר למה, בשעה שישראל מקריבים תמידים על המזבח וקוראים את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר עקדת יצחק בן אברהם, מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין גוי ובין ישראל, בין אישה עבד שפחה, וקורא את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר עקדת יצחק. Alors ce midrash est Hatsoum, vous pouvez remarquer qu'il n'avait pas des moteurs de recherche. Hein? Hein? Il n'avait pas de moteur de recherche, notre brave au Rabbi Loeb de Prague, mais il va chercher des midrashim, paf. Hein? Donc comment on voit que Yitzhak, c'est la dimension du service. Ce jour-là où Abraham a fait monter Yitzhak, son fils, sur l'autel, Dieu a institué les deux agneaux, les temidim, un le matin, un l'après-midi. Shenema et Takeves Echad. Mais Kolkar Lama, et Shach Israël Makrivim, pourquoi? Lorsqu'Israël offre le Korban Tamid sur Mizbeach et dit ce verset nord devant Dieu, il se souvient de la Kedat Yitzhak ben Avram. Il dit, je témoigne sur moi, oui, la différence entre le Goy et Israël, Ben Isha, Evel Shifra. Ça, j'ai pas compris la syntaxe de la phrase. Nous, comment c'est chez vous, là, dans l'édition plus moderne? Comme tu dis, Venisha et Veshifra. D'accord. Peut-être qu'il y a Je ne comprends pas bien. Ben Alors, lorsque il dit ce verset, Safona lifne Hashem, je me souviens de la Kedat Yitzhak. Donc, par le mérite, en vérité, on dit que le monde, sur quoi le monde tient, hein, sur quoi le monde tient? Sur le Korban Tamid. Tamid Shel Shacharit et le Tamid Shel Ben Arbaï. Ah oui, c'est ça. Ben Israël, Ben Isha et Ben Shifra, qui sont tourim des mitzvot Shabbat Mama. Et alors, quoi? Et alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas tour est-ce qu'il n'est pas tour de nous L'esclave, il ne doit pas étudier. Ah ben, alors, ben voilà, c'est ça. Juste après, Corée est un Mikra. Ça veut dire, même, moi, je rappelle le Mikra, même pour ceux qui sont pas nécessairement versés dedans. Non? Allez. Ah, je ne comprends pas. Continue. Arrête. Qui bishvila keda.
Du fait d'Akeda, Aya Avoda Hashem Ilbarar. C'était le service à Dieu. Alors ça, on l'a vu, hein, nous, dans le Gvurot Hashem, parce que là, depuis quelques mois, on est dans le Derech Chaim, mais longtemps, on a étudié le Gvurot Hashem avec Rémi, Manu et Jonathan. Et on a vu que l'importance, justement, on avait dit Vaivaka Atse Ola, il a fendu du bois de Ola, et que on avait développé que le bois de Ola, c'est-à-dire que le Maharal expliquait, le Ola, ça exprime quoi? Que toute ma réalité, en vérité, n'existe que pour Dieu, que par Dieu. Et ça, quand on a expliqué à l'époque, c'est ça la tfila qu'on fait. Quand on fait la tfila, moi j'explique comme ça, que lorsque on fait la tfila, donc vous avez déjà entendu moult fois sur ce sujet, quand on fait la tfila, vous avez remarqué qu'on pense à plein de choses pendant la tfila. Ouais. Alors, euh, comment? Non, ça me fait penser à une blague de Baruch Yeshiva qui dit, oh zut, j'ai oublié la liste des courses. Il dit, attends, on va faire la misa dans 5 minutes, tu vas te rappeler. Absolument. Très beau, très beau. Alors, moi, quand j'étais à Bnei Brak, il y avait un rav, il avait dit, il y a quelqu'un, il est à Machane Yehuda, il se penche pour voir le prix des oranges. Il y a quelqu'un qui le frappe sur sa poitrine, il se rend compte qu'il est en train de faire la muda. C'était le cinoche qui se faisait. Il rêvassait qu'il était à Machane Yehuda, qu'il regardait le prix des trucs, et puis il y a quelqu'un, il se rappelle qu'il est en train de faire la Hamida parce qu'il frappe de. Voilà. Euh, alors, en vérité, ces pensées, c'est un grand thème. C'est pas anecdotique le fait qu'on a des pensées. Moi, j'explique comme ça. J'explique que nous, on a un corps et notre corps, il est là dans le monde. Il est là, il est là dans le monde. Il doit se débrouiller dans la vie, notre corps. Il doit manger, il doit boire, dormir, pas avoir mal à la tête, pas mal aux orteils, pas mal au foie, à mon Dieu que c'est en mettant d'être toujours patraque, voilà, et puis raplapla, etc. Donc c'est notre corps, voilà. Alors, quand moi je te parle, je pense pas à mes chaussettes où il y a un trou dans mes chaussettes. Je suis en train de te parler parce que tu es là. Maintenant, quand je parle à Dieu, abstraction, c'est une abstraction. Donc justement, pour ça que les idolâtres, ils font des statues, des trucs. Mais nous, c'est une abstraction. Alors, je parle à Dieu, c'est sympa, mais le corps, il n'a pas envie que je parle à une abstraction. Alors, la tfila correspond au Korban Ola. Le Maharal explique que le Korban Ola est entièrement brûlé sur le Misbéar. C'est-à-dire, comme moi j'offre un Korban Ola, je suis en train d'exprimer que toute ma réalité n'est que par Hachem. Et bien, quand je fais la tfila, je dois considérer que mon corps, c'est comme le Korban Ola, je le grille sur le Misbéar. Pour parler à Dieu, je dois, si vous voulez, c'est comme le Shabbat. Le Shabbat, quand arrive Shabbat, je pense la plupart d'entre nous, on prend souvent Shabbat dans la tronche. On a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire que je n'ai pas réussi à faire. Quand arrive Shabbat, je me rends compte de tout ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc Shabbat, je dois réaliser que ce n'est pas moi qui agis, c'est Hachem qui agit dans le monde. Je dois dire, Hachem, c'est toi qui agis dans le monde. De la même manière, quand moi je vais faire la tefila, je vais faire la tefila, mais j'ai un rendez-vous dans 1 heure, j'ai un shiur tout à l'heure, mais je vais faire un shiur. Ah, toc, il faut que je réfléchisse au shiur, je vais réfléchir à... Et toc, là, à ce moment-là, puisque je m'arrête, je réfléchis à tout ce que je dois faire. Eh bien, il faut à ce moment-là que ma réalité corporelle, c'est comme un corbanola, que je n'existe que par Hachem. Toute ma réalité, c'est Hachem, c'est pas moi. C'est que je fasse blanc, je fasse noir, etc.
c'est toute ma réalité, elle est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Si moi, ma réalité corporelle est entièrement dans la main d'Hachem, vous pourrez voir, vous pouvez alors avoir de la Kavanah. Ça ne dure pas longtemps, quelques secondes. Est-ce que, Jérémy, c'est clair? C'est-à-dire le Korbanola, en vérité, c'est la Kedat Yitzhak. C'est la Kedat Yitzhak. Comment Yitzhak, je vous donne encore un exemple. Au Moyen-Âge, c'était dans les mœurs que les chrétiens, ils mettent nos aïeux sur le bûcher. Ouais. Alors maintenant, on dit voilà. Par exemple, moi j'ai appris, il y a un grand Tosfot au Perek Merouba, dans le 20e chapitre, 7e chapitre, je crois, 7e chapitre de Baba Kama, qui est très compliqué, très long et très compliqué. J'ai entendu d'un grand talmudiste, on a comme tradition, que celui qui a rédigé ce Tosfot, il était prisonnier des chrétiens, il savait que le lendemain matin, il allait sur le bûcher, il l'a rédigé avant d'aller sur le bûcher. Il est très, très concis et très difficile à comprendre. Alors, on te dit, voilà, tu vas aller sur le bûcher. Sinon, convertis-toi au christianisme. Sinon, on te met sur le bûcher. Alors moi, je peux dire à mes tortionnaires, regardez, c'est pas sympa parce que là, vous me mettez sur le bûcher, mais vendredi, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ou alors, il va y avoir la bar mitzvah de mon petit-fils le 15 décembre. Si vous me brûlez, je ne pourrais pas être à la bar mitzvah de mon petit-fils. Pas sympa quand même. C'est pas sympa. Donc, assumer d'aller quelque part sur le Misbéach, comme Yitzhak, c'est-à-dire, c'est assumer que c'est pas moi qui dirige le monde, c'est Hachem qui dirige le monde. Moi, je veux diriger le monde. Justement, j'ai acheté des billets euh, euh, un week-end à Venise avec mon épouse dans 2 semaines. J'ai payé les billets. C'est pas vrai, mais c'est l'histoire. J'ai payé dans 2 semaines, aller avec mon épouse, un week-end à Venise, j'ai acheté des billets, j'ai réservé la chambre hôtel sur l'application des hôtels. Mais si vous me brûlez maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces billets, tout ça, machin? C'est pas bien. Et puis, justement, il y a, je ne sais pas, ma fille, elle va passer le bac, elle a besoin de moi pour que je l'aide à certaines matières. Et si vous me brûlez, je ne pourrai plus l'aider. Les mecs, c'est pas sympa. Donc là, si moi j'assume de rester juif et de ne pas me convertir et d'aller sur le bûcher, ça veut dire j'assume que ma réalité en vérité est entièrement dans la main d'Hachem. C'est Hachem qui dirige le monde, c'est pas moi. Là, si moi, par exemple, la tfila, j'ai un rendez-vous important 2 heures après la tfila. Alors pendant la tfila, je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais dire au banquier, je vais demander un prêt au bancaire, qu'est-ce que je vais dire. En vérité, si toi tu penses que c'est Hachem qui va faire que ce rendez-vous réussit, c'est pas moi, c'est pas ma sagacité, mon intelligence, ou que j'ai bien préparé, etc., qui va faire que je vais réussir ce rendez-vous, que c'est Akadosh Baruch Hu, je suis entièrement dans la main d'Hachem, c'est Hachem qui fait que les choses elles se réalisent. Alors là, je peux je peux être présent, et je peux parler à Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui en vérité qui est à la source de mon existence, de ce que les choses puissent exister, puissent vivre, puissent se développer, puissent se réaliser, puissent se réussir. Mais si c'est moi qui réussis, je ne peux pas parler avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place, je n'ai pas donné de place. Donc c'est pour ça que le Korban Ola représente avec la Kedat Yitzhak. La Avoda, c'est la Kedat Yitzhak. Parce que Yitzhak, il avait quel âge? 37 ans. 37 ans. 37 ans, il a encore la vie devant lui. Je veux dire, ça va, relative. C'est pas jeune, c'est pas vieux, il a la vie devant lui.
D'ailleurs, elle dit, si je claque là sur le misbéar que papa il a fait, et mon avenir, et mon avenir même, et l'avenir même du projet de mon père, mon projet de mon père était que par moi, on crée un grand peuple qui servira Dieu, etc. Mais si je claque ce grand projet-là, où est-ce qu'il va aller? Donc ça veut dire, c'est pas moi. Le projet, c'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les choses. C'est pas moi qui dirige les choses. C'est ça la Voda. Non, là. Alors moi, j'ai un. Non. Moi, alors moi, j'ai un grand principe. Voilà. Non, j'ai un grand principe. J'enlève le mot Ishtadlut de ma vie. Ah. Ça se sentait dans la démonstration. Ouais. J'enlève le mot Ishtadlut. Parce que le mot Ishtadlut, ça c'est vraiment le piège, excusez-moi. Je ne veux pas vous porter, comment dire. C'est le piège à con. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Mais je ne dis pas ça comme ça, je vais expliquer. Voilà. Alors, pourquoi on agit? Ça, c'est une grande question. Et à quel jour on nous demande d'agir? Quel jour nous demande de bien préparer son rendez-vous. Il ne demande pas de négliger le rendez-vous. Quel jour nous demande d'agir. La preuve, c'est que la vie du juif est un juif. Dieu nous demande d'avoir des enfants. Les enfants, c'est du geld. Hein, c'est le mot yiddish, ça passe, je pense. Ouais. Je pense que c'est le mot de yiddish que. Ouais. Alors, bon, ça, donc, il faut du fric. Et même c'est écrit, on a vu dans Parashat Kitavo, on dit Arour Asher Lo Yakim et Kol Divrei Torazo. Maudit soit celui qui ne fera pas se tenir toutes les paroles de la Torah. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité de faire, pas seulement d'être un bon juif, mais de transmettre la Torah. Que la Torah, elle puisse se développer dans le peuple juif. C'est une responsabilité. Comme ça, on dit maudit celui qui ne le fait pas. Celui qui dit, voilà, moi je suis un bon juif, ça me va, ouais, il est maudit. Maudit. Asher le yakim, me dit Torah. Maudit celui qui ne fait pas que la Torah se transmet à l'intérieur du peuple juif, pas seulement dans sa famille. Rémi, tu n'entres pas dans le bureau de l'association là prochainement? Moi, je dis ça. Bon, on peut continuer. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire qu'on doit agir. On doit agir. Maintenant, pourquoi agir? Puisqu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit comme on l'exprime dans la Voda. C'est une grande question, je ne résoudrai pas. Mais il y a un point qui est venu qui me tombe dans la tête, là maintenant. Il y a un Rav qui est décédé là aussi il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Rav Ezriel Tauber. Vous avez déjà entendu parler, Rav Ezriel Tauber? Non? Il a écrit des livres. C'est un monsieur qui est décédé, je ne sais pas, lui aussi, il y a 3 ans environ. C'était quelqu'un vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est ma grande fille. Elle est allée à un séminaire il y a 4 ans, 4-5 ans, animé par Rav Israël Tober à Jérusalem. Et elle nous a offert un livre. Alors, j'ai découvert, il y a des livres en français, hein, c'était traduit. Alors, c'est des cours extraordinaires. Il y a un livre sur la maison juive. Moi, j'ai lu en hébreu, je sais pas si c'est en français, sur le couple. Mais alors, extraordinaire. Alors, extraordinaire. Il explique que pourquoi, lorsque Adam et Ève, ils ont fauté, ils ont eu comme punition la femme
d'avoir la difficulté de l'accouchement, d'élever les enfants, et l'homme d'aller bosser. Je ne comprends pas. C'est quoi cette punition? Ah, il explique comme ça. Il explique comme ça. Que l'homme et la femme, en fautant, ils ont écarté Dieu dans leur vie. Écarté Hachem. C'est ce qu'on appelle un Chilul Hachem. Ils ont profané le nom de Dieu. Ils avaient un ordre, ils ont cet ordre, ils l'ont étudié. Voilà. Donc ils ont obscurci le monde qui était lié à Dieu, ils ont détaché Dieu de la réalité du monde. Alors il explique. La femme, sa vie, elle est très dure. Elle a des enfants, il faut élever les enfants, il ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont devenir. Elle a Sargidul Banim, la difficulté d'élever les enfants. Alors elle peut s'en sortir qu'en priant tout le temps. La femme juive, elle a tout le temps Tehillim. Elle répare la faute. Elle répare la faute. Sa vie, elle peut pas, elle a du mal elle a du mal à s'entendre avec son mari. Elle prie tout le temps. Fasse que je m'entende bien avec mon mari, qu'il soit gentil avec moi, qu'il me comprenne, etc. Machin, comprenne quand j'ai dit, que j'ai mal au dos, qu'il ne me prenne pas pour une tarée, etc. Il dit que, que mon mari me comprenne, que mes enfants, j'ai un bon lien avec mes enfants, etc. Et que je puisse marier mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Donc la femme juive, pour s'en sortir, elle doit prier tout le temps. La femme juive a toujours Tehillim. J'ai vu en Israël, c'est impressionnant. Dans les bus, je ne sais pas si vous étiez en Israël cet été. Alors, les dames, je vais vous dire même un truc. À Jérusalem, il y a des associations. Qu'est-ce que je te dérange hein, non, pas du tout. Je voulais voir qui c'était Raptober. Taubert, Regardez. je t'enverrai des liens sur October. Alors, il y a une association où travaille une belle fille à moi qui marie des personnes trisomiques ou, ou qui ont des autismes légers, Asperger, etc. C'est une association qui s'appelle Alessia. Et alors, j'étais dans un bus à Jérusalem. Derrière moi, il y avait un couple trisomique. Excusez-moi, la nana avec un shaitel et avec des. C'était incroyable. Incroyable. J'ai vu quelle vision. Moi, un couple trisomique, son mari. Et elle est dans le bus, elle est en train de lire. Ça, je ne peux pas imaginer une scène comme ça. C'est une scène incroyable. Avec Télim, une trisomique en train de lire Télim dans le bus avec une perruque. C'est un monde incroyable. Mais une femme juive, elle a Télim tout le temps. Explique Rav Tober, elle répare la faute qu'elle elle a évincé Dieu de sa vie. Là maintenant, elle ne peut pas s'en sortir autrement qu'en faire des choses. Et l'homme, il a fait un chilou Hashem. En allant bosser, si il bosse de manière cachère, il sanctifie le nom de Dieu dans son travail. Toutes les étapes, un juif qui est fait la halachot de par voler, d'être d'avoir, par exemple, je sais pas, il a une entreprise, il ne spolie pas ses subordonnés, il les respecte, il les paye en temps, à temps, c'est quelqu'un de confiance, qui on peut avoir confiance, que même les goyim ont confiance en lui. Eh bien, il répare la faute, parce que dans tous les détails de l'existence pratique, il sanctifie les noms. Ça, c'est une idée vraiment originale, une idée extrêmement originale. Quelqu'un, par exemple, il respecte Shabbat. Eh ben, il respecte Shabbat. Et les goïms, ils voient que même les juifs, hein, les juifs qui ne sont pas respectueux du Shabbat, et les goïms voient que c'est quelqu'un, eh ben, il a quelque chose dans sa vie. Et c'est combien de fois j'ai entendu, il y avait une époque, il y avait une jeune fille qui venait chez nous, elle était vraiment bossée dans une grande entreprise, elle était vraiment chômérée de Shabbat. Eh bien, les autres jeunes juifs qui étaient dans sa boîte, et ils étaient
bouleversé de voir que cette jeune-là, cette jeune fille, quoi, elle, elle était respectueuse des mitzvot et ça fait un kiddush Hashem. Donc l'action est une possibilité quelque part de sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est un aspect des choses. On peut donner d'autres aspects aussi. On peut donner d'autres aspects. On peut dire aussi que c'est facile d'avoir confiance en Dieu quand on fait rien. Mais quand tu agis et comprendre quand tu agis que c'est pas toi qui agis, que c'est Hachem qui agit, alors ça, c'est un boulot. Ça, c'est vraiment une avoda. Parce que toi, tu agis et tu sais que c'est Hachem qui agit. Mais quand tu agis, c'est toi qui agis. C'est pour ça que moi, j'aime pas la notion d'ishtadlout. Ishtadlout, c'est débile, j'explique. Hein, et puis on va continuer. Donc c'est débile la notion d'ishtadlout. Pourquoi? Parce que quand l'ishtadlout, ça veut dire moi, je fais ce que j'ai à faire. Non. Quand tu agis, tu dois réussir. Tu dois aller jusqu'au bout. Mais tu saches, tu ne dois pas dire bon, ça suffit déjà, j'ai fait ma ishtadlout. Non. Ce que tu agis, tu dois faire complètement. Mais comprendre que c'est Hachem qui fait. Mais tu le fais. Tu le fais. Alors, on continue. Donc là, c'est pour mettre en relief la notion de Yitzhak, de la Avoda, que Yitzhak était sur le Misbéach. Arrête. Qui bishvil Akeda aya Avoda el Hashem elba. Par le fait de l'Avoda, de la Akeda, donc la Akeda, si vous voulez, c'est ça qui est un peu. C'est pour ça que je me permets de rajouter toutes mes petites histoires pour donner du contenu, parce que c'est trop concis. La Keda, c'est la Avoda. Yitzhak écrit Vatzmo el Hashem elva. Yitzhak, il s'est offert à Dieu. Le fikar ikar Avoda aya le Yitzhak shekri Vatzmo. Veu asod shelo nemar tzafona ela beparashat veminatson korbano beparashat vaikra. Af ki aola minabaka sheparashat rishona bedrem mimeno gam ki et tzrirat tzafon. Alors on regarde le Chumash. Voilà, c'est l'écrit du Shin. Mauvais programme. Alors regardons. Vaïkra. Au début de Vaïkra, alors regardez le début par contre. Donc le début de Vaïkra, ça parle donc du Korban Ola. D'abord, ça parle, regardez le verset bête. Voilà, Adam qui a crié Mikem Korban Lachem, un homme s'il offre d'entre vous un Korban pour Dieu, Mina Behema, des animaux domestiques. Minabaka ou minatson, takrivu et korban. Imola korbano minabaka. S'ils sont là, ce korban, c'est des bovins. Hein? Zachar tamim yakrivenu, mâle parfait, vous l'offrirez. El petar ou el moed yakrivoto lirtsono lifnash. Et samar yado al rosh haola. Voilà, il appuiera sa main sur la tête du Ola. Venir tsalo lechaperalav. Ça lui sera agréé pour faire kapara. Bon, sur quel capara? Corbanola, ça ne vient pas sur une faute. Donc pourquoi on dit que ça fait capara? Ok, bon, c'est une question. Les chach. Oui, donc d'accord, c'est une réponse. Les chachat et ben abaka, l'ifne Hashem, il fera la shrita
du petit bovin devant Dieu, écrivez-vous, venez à Aaron, etc. Comment? Menu bétail. C'est un menu bétail. Petit bovin. Menu bétail. Non, menu bétail, parce que menu bétail, ça peut être aussi des ovins. En général, menu bétail, c'est des ovins. Voilà, là, c'est des bovins. OK? OK. Alors maintenant, on passe au verset Yud, d'accord? Viminatson korbano. Maintenant, si c'est justement du petit bétail, son korban, mina que savim ominaizim les ola, zachar tamim ekrimin. Du, des moutons ou des chèvres en ola, mâle, bon, on appelle ovin ou caprin, hein, en ola, mâle, parfait, vous l'offrirez. Et shachat toto alierer ramizbeat tsafona lifnachem. Il l'égorgera sur le côté du misbéar nord devant Dieu. Et là, en vérité, nos maîtres apprennent par Ekesh que, en vérité, les corbanola, comme on dit dans les Eum Koman, que le corbanola est toujours au nord du Misbéa. Mais c'est écrit au sujet Minatson, le petit bétail. D'où la question que soulève le Maharal, question extraordinaire, moi je n'ai jamais remarqué ma vie, hein, que Safona Lifne Hashem, vous avez déjà dit une fois les Mishnayot de Ezeum Koman? Ezeum Koman, ça vous est arrivé? Ouais, Shritato Betzafon. Comment? Tous les matins. Bon, très bien. Shritato Betzafon. La Shrita, c'est au nord du Misbéa, d'accord? Or, on le voit, remarque extraordinaire du Maharal, au sujet de Minatson, du petit bétail. Pourquoi? Parce que le petit bétail, ça fait référence à Yitzhak, où il a pris un haïl, il a pris un bélier, que c'est la dimension d'Yitzhak, le petit bétail, la dimension d'Yitzhak, c'est Hatsum. Et le petit bétail, c'est le Olat Tamid, c'est Minak Savim des moutons. Hein, voilà. Donc je reprends, c'est Hatsum comme explication. Incroyable. Le Fikar Ikar Avoda Aya de Yitzhak. C'est pourquoi le principal du service, c'est Yitzhak, qui s'est offert sur le Misber. Ve'uasod, c'est le secret. Chez l'Onemar Tsafona, el Abeparashat, Viminatson, Korbanon, Bashad, Vaikra. Bien que l'Ola soit aussi des bovins, dont la première paracha parle. Et il faut aussi Tsafon, Kemosheratu min Vav, Shed Ve'i Minatson. Le Vav, c'est-à-dire les halachot qu'on apprend au sujet des moutons, ira aussi sur les bovins. Mikol Makom, lo niskar Tsafon, ela etzelatson. Seulement par rapport au petit bétail, Mipne ki korban sheitzrak aya ha'il. C'est un bélier, Varouy elav Tsafon. Vouyadoua la mevinim ki misham aya akeda, que c'est de la dimension, la akeda, c'est la dimension du tsafon, du nord. Bon, alors là, il dit, Yadoua la mevinim ki misham aya akeda. C'est du nord. Oui, pourquoi? Comment dire? Essayons de dire, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a avec le nord, hein? Parce que vous avez remarqué, là, on dit que chaque tefila, les 3 tefilotes, correspondent au Havot. Comment correspondent au Havot? Comment? Yitzhak, la soir, c'est Voilà. Yaakov, Vaïfga Bamakom, quand il est arrivé à Bethel, au moment du rêve de l'échelle, il a dormi, c'était la nuit. D'accord. Et Abraham, je sais pas. Ashkem Avram Baboker, c'est le matin. Hein? C'est le matin. Ashkem Avram Baboker. Hein? Ok. Alors, pourquoi Mincha, c'est Yitzhak? Un bonbon en jeu. Comment? Pourquoi? Pourquoi Mincha, c'est Yitzhak? Il sort. Non, à part le. Non, d'accord, mais. Et à ce moment-là, Sakala est arrivé.
Non, mais d'accord. Non, mais je parle au niveau de la vie quotidienne. Ah. C'est la avoda, on dit que c'est dur. Donc, Comment? on dit que c'est dur. Il faut s'interrompre dans son travail. Razak. Bon. Mais si. Vas-y, c'est à toi. J'en ai deux. Alors, parce que Minra, c'est très dur. C'était en plein milieu de ton boulot. Et là, c'était en plein milieu. Le matin, bon, ça, tu te lèves le matin, tu vas machin. C'est encore, on ne doit pas travailler avant de faire Shartarit. Donc, disons, T'as pas le choix, tu veux dire. comment? T'as pas le choix. Non, tes frères, je veux dire, bon, peut-être tu es dans le cirage. Moi, je suis dans le cirage le matin. Mais à part le fait d'être dans le cirage, tu n'es encore pas dans tes activités. Mais Mincha, en vitesse de croisière, sauf en été, où tu fais, je sais pas, 9h30 du soir, mais dans nos contrées. Mais c'est en plein milieu, là actuellement, c'est en plein milieu des activités, se concentrer, c'est dingue. Et franchement, mais ça, c'est-à-dire, c'est la dimension de Kvishat Yetzer. C'est la dimension de la Gvura. C'est quoi? Ezeu Gibor, à Kovesh et Yetzro. C'est qui est celui qui est fort, qui contient ces dimensions terribles. Donc, c'est une dimension terrible. Il faut une force intérieure de se contraindre justement à cet avoda. En plein milieu, que ça n'est que Kadosh Baruch. Toi, tu as dit, pourquoi on agit? À la limite, on agit pour pouvoir comprendre que l'action, c'est Hachem si tu n'agissais pas, tu n'aurais pas cette tension. Un mec, il n'agit pas, bon, tout vieux, il va te faire un baratin religieux, ouais, c'est Dieu qui fait tout. Mais quelqu'un qui est dans l'action, et que s'il ne bosse pas, il y a l'argent qui ne rentre pas, et machin, et bidule, et qu'il doit prendre des rendez-vous et des machins, alors lui, il dit, mon père, il était pour ceux qui ont connu, un peu libre penseur, il était accoucheur. Mais il y a un truc qui m'est resté quand j'étais gosse. Il y avait une fois, il a fait un accouchement très. Il a sauvé vraiment et l'enfant et la mère. La dame, la Goya, il lui a dit, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Mon père, il m'a dit après, il dit la salope, grâce à Dieu, c'est grâce à moi. mais c'est quelque part, c'est bien vu, je veux dire. Il s'est défoncé, il a sauvé. Moi, je me souviens, j'ai un gosse, il est né, il n'était pas conscient, il n'a pas hurlé quand il est né. Il était inconscient, il était bleu quand il est né. Ben, j'étais là, j'ai vu l'accoucheur, il a sauvé le gosse. Il a tout de suite il l'a mis dans la couveuse, mais ça se passait bien, tout ça, il a pris le gosse, il a cassé la baraque, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Ah, qui c'est qui a sauvé le gosse? C'est qui a sauvé le gosse? Alors, justement, nous, notre épreuve de Avoda, c'est parce qu'on agit, justement. Non. Comment? Eh ben, vous voyez, regardez, là ce soir, eh ben voilà, c'est un travail. Ouais, c'est ça. C'est un travail. Pourquoi ça s'appelle Avoda? Travail. Voilà. Là, moi, je pourrais dire, ce soir, ensemble, on a travaillé ce ridouche, que la tefila, les korbanot, ça s'appelle un travail. Il y avait, il y avait en Israël un parti, ça s'appelle parti Avoda, autrefois. C'est travailliste. C'est travailliste. Nous c'est quoi? Nous aussi, on est travaillistes. Nous aussi, des travaillistes. Les langues, l'abord. Oui. Mais nous aussi, on est des travaillistes. Mais du monde, il sera comme nous. Le travail, c'est quoi? Mincha. En plein milieu du boulot, Mincha. C'est ça notre boulot. C'est là le boulot. Je pense que c'est clair pour Hachem.
Ah, ça peut. Comment? À part- Ah, pourquoi de sa faute? Alors, voilà. Alors, pourquoi de sa faute? Mitzafon, Tipata, Chava. Voilà. Pourquoi de sa faute? Mitzafon, c'est aussi la richesse par opposition à Darom, ou c'est la sagesse. Alors, sa faute. Non, c'est pour ça. C'est que c'est Kovesh le Yetzerara. Le Yetzerara, c'est le Tsafon. Le Yetzerara, c'est le Tsafoun. C'est le Tsafoun. Le Yetzerara, excusez-moi l'expression, les Chachamim disent dans le traité Souka, qu'un des noms de Yetzerara, c'est Tsafoun. Il y en a qui vont dire, voilà, c'est les sources inconscientes ou conscientes de la psychanalyse, qu'il y a quelque chose d'enfoui chez l'humain qui empêche l'humain quelque part de servir Dieu. Et cet avoda, justement, c'est de contenir ce côté obscur dans l'humain, qui obscur, qui fait qu'il ne veut pas servir Dieu. Donc là, c'est au nord. Le nord, c'est il y avait un film qui s'appelait Les Ch'tis, bien vu chez les Ch'tis. Il y avait, comment il s'appelle? Le nord. Bah, regarde un peu. Au nord. Au nord. Ils vont dans le nord. Mais le nord, donc il y a le nord, c'est de sa faune. Sa faune, c'est l'obscurité. Et ce qui est obscur en nous, en vérité, ce qui obscurcit, on ne laisse pas la place à Hachem. Donc là, c'est un grand chidouche. Donc pourquoi la Shrita, elle est au nord? Parce que la Avoda principale, le Kodesh Kodashim, ce qui est Kodesh Kodashim, la Shrita, elle est au nord. On doit être Kodesh Seyed Serapha. Je pense que c'est ça le pshat. Bon, regardez, on s'arrête là pour le moment. Hein. Je pense que on a vu pas mal de choses. Il y a les slichot, machin, bidule, hein, dans quelques jours. Euh, une seconde. Voilà. Après, il va parler de Jacob Avinu, mais je pense que là, on a vu une écouda très importante, définir la dimension de Avoda, et je pense que c'était clair. Bon, merci les amis. Ouais. La semaine